Bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai du DS3 Crossback E-Tense Performance Line Plus, le petit crossover 100% électrique de chez DS, groupe Peugeot Citroën, maintenant Stellantis. Voilà, donc un look vraiment particulier. Moi j'ai un petit peu de mal. Après là, ça passe un petit peu mieux avec cette version typée sport, tout en blanc, blanc nacré, brillant et noir. Les performance line elles sont déchromées, donc il n'y a plus de chrome à part sur les poignées. Là ici qu'on voit c'est des poignées affleurantes, donc ça c'est sympa, à la fois pour l'aérodynamique et pour le look. Donc on a une très très belle finition intérieure. Alors, on verra un petit peu tout à l'heure, avec contreporte Alcantara, tableau de bord en Alcantara sur piqûre cuir rouge, un grand écran de 10 pouces. Si on peut avoir un écran plus petit, il faut prendre le 10 pouces pour avoir les graphes les graphes au niveau de l'énergie, monitoring d'énergie. Pardon, le chargeur en type 2 ou combo CSS. Voilà, l'arrière très sympa aussi avec le bandeau qui est pas lumineux mais qui traverse toute la largeur. Voilà, donc le grand écran, les boutons, voilà, c'est vraiment une très très belle finition. Là-dessus, ça peut être un choix par rapport à une Zoé, par rapport à d'autres véhicules, vraiment pour cette finition. Là, on se retrouve sur du premium. C'est un véhicule où je n'aurais pas forcément eu envie d'avoir ou d'essayer. Voilà, de faire l'essai, ça va vraiment réconforter. Je comprends que c'est un modèle qu'on peut vraiment choisir si on veut, voilà, si on vient de l'esprit mini, choses comme ça. On retrouve cette qualité d'assemblage, de finition. C'est des versions en plus qui sont insonorisées. Il y a des montants de fenêtres plus épais, donc vraiment c'est très très silencieux, très confortable. Donc c'est la plateforme qui est utilisée pour la i208, hein, c'est un 136 chevaux, 200 Nm de couple. Bon, c'est pas un foudre, et la voiture elle fait une tonne 5, donc c'est vif, mais c'est pas du tout sportif. Donc on a une batterie de 50 kWh, donc en autonomie WLTP c'est donné pour 320. Voilà, donc on fait un bon 200 km, 250, voire un petit peu plus en été, et l'hiver ou sur autoroute, voilà, on fera peut-être un peu moins de 200 km. Mais c'est une voiture qui est très homogène, un peu plus de 4 mètres, une autonomie batterie très correcte, une puissance très correcte. C'est un produit qui est bien placé. Après, bon, à part son tarif, on va le voir un petit peu plus tard, mais la finition de l'équipement correspond à ce positionnement. Donc on a un coffre de 350 litres, c'est bien, c'est aussi vraiment pas mal par rapport à la taille. En roulant, on a un mode B pour régénérer, il y a tous les équipements aussi d'aide à la conduite. Donc c'est une voiture qui a assez peu de points faibles, très homogène. C'est plutôt évidemment une seconde voiture, ou une voiture pour jeune couple ou retraité. Donc là on est en Performance Line Plus, donc elle coûte de 39 à 46 000, la Performance Line Plus elle a 42 800. Pour l'instant, on a toujours le bonus de 7000, donc ça l'a fait à 35 800, plus les frais de mise à la route. On est au prix d'une modèle 3, hein, avec la baisse qu'il y a eu en début d'année. Ben ouais, on n'est pas sur le même produit. Moi, c'est un modèle que je trouvais pas joli, mais c'est très personnel. Je le trouvais vraiment fait plutôt pour un public chinois. Voilà, beaucoup de chrome, un design, je trouve trop recherché, trop de choses, quoi, pas assez pur. Mais franchement, à essayer, vraiment à l'intérieur très confortable, très bien fini, vraiment, ça peut être vraiment un bon choix, et c'est une bonne voiture. Voilà, on va se faire un petit 0 à 50. Voilà, donc c'est pas du tout sportif, mais voilà, en ville, on se dégage facilement. C'est une voiture très agréable, très confortable à rouler. C'est un bon produit pour qui doit trouver sa cible. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si l'essai vous a fait plaisir. Et à bientôt.